Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire et pour la période du mois d'août, une guidance générale et sentimentale. Je ferai qu'une seule guidance astrologique, enfin les guidances par signe astro pour le mois d'août. Je vais lever le pied, je vais prendre un petit peu de temps de repos et de temps pour moi, de vacances aussi. Et voilà, donc j'ai pris des oracles comme j'ai fait un peu au mois de juillet. On va regarder tout de suite pour vous les messages des Capricornes. Alors avec l'oracle de Laura, vous avez le 10 de bâton qui parle de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. La reine de denier, femme stable, complétude, réussite professionnelle. Silence radio, pas de communication, blocage. 6 d'épée, évoluer au niveau des idées, quitter une situation. Qu'est-ce qu'on a encore? Le roi de bâton. Homme passionné, pouvoir, créativité, magnétisme. 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. D'accord. 6 de bâton, victoire, réussite, voyage ou déménagement. Et communication. Alors, silence radio et communication. Message, appel, email, discussion sincère et chakra coronal, spiritualité, sagesse. Ah, vous allez peut-être recevoir des messages de vos guides hein, pour vous faire évoluer au niveau de vos idées ou pour quitter une situation. Parce que justement, là, il y a une réussite sur le silence radio. Hein. Alors, on a deux personnages. Donc, vous vous situez comme ça peut vous parler. Ça peut être aussi vos énergies à vous hein, dans ces deux personnages. Donc, il y a peut-être beaucoup de responsabilités encore. Peut-être que vous n'êtes pas encore en vacances ou bien les vacances sont déjà finies et vous reprenez le travail. Là, il y a encore quand même cette idée. Il y a cette idée de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. Ou alors, vous êtes tout juste, vous arrêtez de travailler. Là, vous allez être en vacances. Ça devient lourd, hein, en tout cas. Donc, euh, voilà, mais c'est dans le but d'aller vers votre réussite professionnelle, votre complétude ou de vous stabiliser. Mais il y a quand même, peut-être que vous n'allez peut-être pas assez dans la créativité, ou vous ne travaillez pas assez votre magnétisme aussi, à cause de peur, de croyances limitantes. Il y a un besoin de lâcher prise aussi au niveau du travail, des responsabilités d'aller peut-être plus vers parce que vous étiez beaucoup centré peut-être jusqu'à présent sur votre stabilité matérielle financière. Là, il y a une idée d'aller vers plus de passion, plus de créativité. Mais il y a peut-être un peu de peur par rapport à ça. Il y a peut-être de la prison mentale, peut-être trop de cogitation, trop de pensée mentale, ou alors par rapport à un travail ou à mettre plus de créativité, de passion dans votre travail aussi, pour que ce soit moins difficile à porter. Euh, En tout cas, là, il y a quelque chose qu'on vous invite à faire, c'est un silence radio. Euh, alors, il y a plusieurs situations. Là. Si c'est pour vous-même, tout seul, là, il y a l'idée de peut-être prendre des moments de silence, de calme, de méditation. Et ça va vraiment vous réussir. Là, il y a l'idée du voyage intérieur. Vraiment, c'est ce que j'entends. Un voyage intérieur pour faire évoluer vos idées ouais, pour faire évoluer vos idées et pour recevoir des messages spirituels, des messages subtils, pour vous aider peut-être à vous guider sur votre chemin. Là, il y a peut-être des messages à recevoir. On essaye peut-être de vous envoyer des messages aussi de vos guides. Vos guides essayent peut-être de vous contacter, de vous envoyer des messages. Et là, il y a besoin d'une pause, d'un silence pour peut-être aussi larguer un peu tout ce fardeau. Et ensuite, si c'est dans du relationnel, hein, que vous soyez la reine de denier ou le roi de bâton, là, il y a peut-être quelque chose à lâcher, des responsabilités ou un lien ou quelque chose qui est en lien avec la peur. Avec, oui, des peurs, peut-être des peurs à lâcher. Quand il n'y a peut-être pas de communication ou alors il y a peut-être un blocage avec donc soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas de communication. Mais si vous évoluez au niveau de vos idées ou si vous quittez une situation particulière qui devient trop lourde à porter ou des peurs, si vous quittez vos peurs ou aussi des croyances limitantes, vous pourriez aller vers de la réussite, de la victoire, en ayant une communication sincère, en écoutant votre intuition, en étant aussi dans la sagesse. Ça pourrait peut-être évoluer cette situation qui est en silence radio.
Voilà. Alors, en d'autres paquets, vous avez le lien karmique, dépendance, toxicité, apprentissage, un mois, une saison, 3 de denier, chance qui tourne, élévation, opportunité à saisir, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors, pas du tout d'opportunité ou pas du tout de blocage. Il y aura peut-être plus du tout de blocage, justement. Je pense que ça va être plutôt dans ce sens-là. Avec le 3 de denier devant, quand même. Blocage sentimental, ennui. Plus d'ennui, de mécontentement. Communication franche, dispute, s'exprimer sans détour. Lien d'amitié, fraternité, être un ami pour soi-même, trouver un équilibre, difficulté. Ok, bon. Bon, alors l'inverse quand même, hein, peut-être. Allez, on va regarder la suite avec... alors, je vois que le zoom, il bouge. J'espère que ça va pas trop bouger. Avec l'oracle des miroirs, les messages pour vous, les Capricornes, si ça veut bien venir. Allez, hop là, bah, ça saute tout de suite. Hein. Alors, on a la jalousie. Bon, la jalousie, les personnes médisantes. Ah, vous séparez, bah, très bien. Alors, il y a une séparation. Alors, peut-être que vous quittez une triangulaire, parce qu'on a l'amour derrière. Donc, vous quittez une triangulaire, vous quittez les énergies tierces. Peut-être vous quittez où il y a une séparation parce qu'il y a eu jalousie, énergie tierce aussi. Mais bon, il y a l'amour derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Capricornes, s'il vous plaît? Instabilité. Ouais, une relation qui était instable ou cela crée de la stabilité, peut-être aussi. Alors, on a la fatalité et le miroir magnétique. Alors, on vous dit que... Alors, avec le miroir magnétique, c'est vous. Là, on parle de vous-même. Donc, c'est vous qui êtes déclencheur de la séparation ou qui crée cette fatalité aussi à cause de peut-être de jalousie, de médisance, ou bien il y a un événement peut-être de trop, une jalousie de trop, une tromperie de trop, qui fait qu'il y a eu ou il va y avoir séparation. Que vous allez, mais c'est vous qui allez les trancher. Hein. Alors, famille, amour. Ouais, il y a peut-être une famille en jeu, il y a peut-être un couple, là on parle peut-être pour un couple installé, il y a avec la famille où il y a un lien, parce que la famille on est aussi dans le lien, les liens d'âme. Il y a peut-être un lien très fort là, hein, avec beaucoup d'amour quand même, ou beaucoup d'amour pour la famille aussi. Beaucoup d'amour pour la famille, ouais. Beaucoup d'amour dans la famille, mais là il se pourrait qu'il y ait une trahison, alors il y a la trahison qui tombe. L'instabilité. Peut-être que vous êtes aussi trop, vous sacrifiez peut-être trop pour la famille. Trop pour la famille. Ou alors il y a quelqu'un qui trahit ce lien familial. Hein. Ou alors ça fait partie aussi des trahisons amoureuses qui sont donc ou des relations qui sont toujours en dents de scie avec des trahisons qui finissent donc par des séparations, c'est peut-être transgénérationnel, c'est karmique, c'est peut-être que des liens karmiques, il y a peut-être un travail à faire au niveau du transgénérationnel là. Voilà, là il y a plusieurs possibilités, hein. Soit il y a effectivement tout simplement textuellement une relation, il y a eu tromperie, trahison dans un couple marié, enfin marié ou stable avec une famille, des enfants, et vous actez la séparation. Hein. Pour vous, c'est fatal, il n'y a pas d'autre issue. Ou bien, enfin après vous adaptez. Hein. Je rappelle que les tirages sont collectifs général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si dans votre couple tout va bien, c'est que c'est vraiment pas pour vous. Si vous êtes célibataire, bah, peut-être que vous venez de sortir de ça. Peut-être que vous avez vécu ça. On vous invite peut-être à travailler le transgénérationnel pour voir pour les futures relations, pour éviter de retomber sur ce genre de relations. Voilà, vraiment, vous prenez ce qui résonne à par rapport à votre situation, ce qui vous fait vibrer, ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez, c'est pas pour vous. Hein. Vous gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Si ça vous parle, mais que vous sentez que vous n'en êtes pas à ce stade-là, par exemple, ou qu'il n'y a pas... Oui, parce que la trahison, après, c'est pas forcément l'adultère. Après, là, c'est vrai que avec la jalousie, on a quand même cette idée de... On a bien sur le dessin 2 femmes et un homme, mais il n'y a pas forcément... là, il a dans les bras une femme, on ne sait pas
avec celle-ci ce qui se passe. C'est peut-être celle-ci qui, elle, convoite cet homme, mais il ne se passe pas forcément quelque chose. Vous voyez, il peut y avoir, c'est pas forcément tout de suite une adultère. Ça peut être dans les pensées, ça peut être aussi des gens qui parlent autour, ça peut être des amis aussi qui viennent un petit peu, trop de monde autour d'une relation des fois, ou des gens qui viennent un peu parler derrière le dos, des amis qui trahissent, ça peut déstabiliser une relation de couple aussi, ou des gens dans la famille aussi, ça peut être ça, hein. En tout cas, là, il y a quand même une séparation par rapport en lien avec de la jalousie, des énergies tierces ou des personnes médisantes ou de la méchanceté aussi, hein. On peut aussi parler des mensonges, des promesses non tenues. Voilà, vous verrez comment ça peut vous parler, hein. Mais là, effectivement, on est plus sur quand même la trahison, de la séparation, de l'instabilité. Mais je pense que ça vient de... Alors, ça peut venir de vous, hein. Ça peut être vous qui ayez tendance à être trahi ou à trahir, hein, ou qui étiez peut-être dans une relation en triangulaire. En tout cas, c'est vous qui êtes maître de votre vie et qui pouvez faire changer les choses par rapport à tout ça. Voilà. Alors, en d'autres paquets, la réunion, la victoire, tranquillité, hérédité. Bon, là, on a une très belle réunion de famille. Réunion de famille, possiblement, où il y a de la paix, de la sérénité. Il y a des retrouvailles là qui sont une réussite, qui amènent de la paix, de la sérénité. Alors, l'étranger, ça peut être des personnes qui sont à distance ou que vous ne voyez pas, de la famille que vous ne voyez pas souvent. Il y a beaucoup de joie, bonheur. Bon, là, dans le dos de paquet, c'est vraiment sympa. Alors, peut-être que vous sortez de tout ça. Ça peut être une réflexion aussi, hein, sur les relations du passé et comment elles se sont terminées. Pourquoi de la trahison? Pourquoi il y a cette fatalité dans vos relations aussi, peut-être. Ça peut être tout simplement une réflexion. Et ça peut venir suite à une discussion, des échanges, parce que la réunion, là, on voit plusieurs personnes, mais ça peut être aussi entre deux personnes, des échanges, une discussion qui amène de la sérénité euh, et, euh, et de la joie, du bonheur. Et peut-être là, l'hérédité, c'est aussi tout ce qui est transgénérationnel. On parle aussi des héritages, de tout ce qu'on transmet, des transmissions de savoir aussi, de connaissances. Qu'on ne savait pas peut-être une discussion qui vous permet de comprendre aussi vos relations, ce qui ne fonctionnait pas dans vos relations auparavant. Bon, voilà, c'était très chargé, très complet. Allez, d'un coup, ça s'est arrêté, hein. C'est impressionnant quand ça fait comme ça. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle du monde. Est-ce qu'on va avoir d'autres messages pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, les guides? Alors, qu'est-ce qu'on a celle-ci qui a sauté? On a la purification. Donc là, il y a un nettoyage, une purification qui se fait en vous, ou dans votre vie, ou dans votre quotidien, ou chez vous. Ça vous ouvre des opportunités, de la chance. Il y a quelque chose qui s'allège en fait, hein, qui va s'alléger avec la purification et qui amène du coup de la chance, des moments... Alors là, j'en ai trop. Inaptitude. Alors, pourquoi une attitude? Alors, il y a peut-être une difficulté à s'alléger, à voir aussi oui, des bonheurs simples de la vie, ou à profiter, peut-être des difficultés. Pourquoi il y a une attitude, le doute? Alors, peut-être qu'on est en train de nettoyer inconsciemment, les énergies sont peut-être en train de nettoyer une façon de penser. Dans le sens où peut-être que vous vous dites que vous n'avez jamais de chance, que de toute façon les choses, que tout sera toujours bloqué dans votre vie au niveau, à un domaine ou un autre, hein, je ne sais pas. Bon là on a l'union, donc peut-être au niveau sentimental encore, hein. Il y a un nettoyage de vos énergies à ce niveau-là et c'est possible que la chance tourne en fait. On a de la communication voilà, qui apporte beaucoup de bien-être, de chance, des nouvelles opportunités peut-être aussi, une nouvelle opportunité. Peut-être que vous faites un tri aussi dans vos relations pour voir, comment dire, peut-être le passé, voilà, inaptitude passée. Bon, c'est le même message. On est sur le même message. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a vraiment, je pense, soit
soit vous faites un tri, vous, peut-être dans vos relations autour de vous ou dans le type de rencontres que vous avez l'habitude de faire. Peut-être que vous allez changer ça, ou vous allez peut-être aller vers plus d'opportunités aussi pour les célibataires, ou de changer votre façon de rencontrer des personnes ou de communiquer avec les personnes aussi. Vous allez peut-être réfléchir à ça aussi, ce qui n'a pas fonctionné dans le passé, et aller vers vous ouvrir à plus. Ou alors il y a un nettoyage inconscient qui se fait pour aller vers une communication plus ouverte, pour vous ouvrir à plus d'opportunités, de chances, et sortir des inaptitudes ou des impasses que vous aviez peut-être pu rencontrer dans le passé. Mais vous avez des doutes quand même, vous vous demandez, soit vous allez réfléchir, c'est pareil que tout à l'heure, soit vous allez avoir une réflexion par rapport à ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Donc ça, là par contre, on a quand même l'union, mais ça peut être aussi des partenariats professionnels ou autres, amicaux aussi. Là on vous dit que vous avez la force, le courage de peut-être comprendre les choses, d'évoluer, de faire aussi le tri peut-être, de faire le ménage autour de vous, mais aussi il y a peut-être un besoin d'ancrage, d'ancrage d'ancrage à la terre, de faire des choses en conscience pour être bien ancré dans ce que vous faites, dans vos activités, de vous reconnecter peut-être à la nature aussi. Voilà, faire des méditations d'ancrage pour vous permettre d'y voir plus clair et de comprendre peut-être, ou de recevoir aussi les messages de vos guides, pour vous aider à comprendre pourquoi jusqu'à présent vous étiez dans l'impasse, certainement par rapport à des partenariats, que ce soit... alors vous voyez pas bien les cartes là, que ce soit dans les partenariats amicaux, relationnels, amoureux, enfin, ou même professionnels. Je vais essayer de remonter là. Vous voyez bien toutes les cartes. Voilà. Donc, voilà, on va en d'autres paquets, la conscience. Donc, je pense que vous allez avoir des prises de conscience par rapport à tout ça. Et puis, libération derrière. C'est magnifique, ça. Là, vous cassez les chaînes, vous enlevez les boulets, vous avez les prises de conscience. Et vous allez vers votre destinée, votre chemin de vie. Tempérance, sacrifice. Ouais. Ouais, vous étiez peut-être dans des sacrifices que vous essayez peut-être de trouver des compromis, mais... sacrifice, richesse, égarement, homme, espoir, rupture, vigilance, révélation, apprentissage. Ok, bon, allez, on va regarder la suite. Hop. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop les enfants derrière, parce que j'entends que ça fait du bruit. Avant, il y avait de la musique. Bon. Alors, j'ai le jardin public qui vient de tomber, mais je vais la remettre parce que j'ai à peine mélangé. Là, on parle de festivités, on parle de relations amicales, aussi du cercle amical, d'avoir beaucoup de personnes autour aussi, mais aussi tout ce qui est les lieux publics où il y a beaucoup de monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amant. Donc, l'amant, c'est aussi la sensualité, le désir. Bon. On a les lys, donc là on parle de désir, de bien-être, mais aussi d'intimité. La maison, alors, ok, donc il y a peut-être un rendez-vous galant chez soi avec un... Et on a l'enfant. Alors, on peut aussi parler d'avoir envie d'un renouveau, d'un nouveau départ, avec plus de sensualité, de désir, de plaisir intime. On peut parler d'un renouveau, effectivement d'un rendez-vous chez soi, chez vous, ou chez l'autre, chez quelqu'un, avec un nouveau départ, avec quelqu'un avec une polarité masculine, où il y a beaucoup, ou alors dans une relation, il y a beaucoup de sensualité, de passion, de désir. Alors il y a un choix, il y a une direction à prendre. Donc il y a un choix qui est fait pour aller vers l'engagement. Il y a un choix dans une union aussi, il y a peut-être un choix entre deux personnes, peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Là, on a le temps et les messages. Donc, c'est peut-être... c'est quelqu'un avec qui vous communiquez par écrit. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte autre chose sur la carte du temps? On a le puits. Alors, soit c'est... Il y a de l'épuisement. Le puits, c'est l'épuisement. L'épuisement, c'est aussi des profondeurs, c'est aussi...
quelque chose qui est assez difficile, qui est profond, qui revient de loin, des émotions profondes. Donc soit c'est euh, des échanges, il y a peut-être beaucoup d'échanges qui fatiguent aussi, qui épuisent, ou euh, ouais, ou alors c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps aussi, ou des échanges profonds. Les échanges sont profonds, ouais, sont profonds, peut-être ça fait remonter des émotions aussi qui étaient enfuies aussi avant. Il peut y avoir ça. Là, il y a quelque chose, il y a un choix à faire, mais ça peut être peut-être très difficile aussi. Peut-être que ça fait un moment que ce choix devrait être fait aussi, avec la carte du temps. En tout cas, il y a des échanges, il y a un écrit qui amène un nouveau départ, un renouveau. Et là, il y a le choix, il y a un choix entre deux personnes ou un choix de s'engager, hein. Dans une relation, il y a beaucoup de bien-être, désir à la fois. Il y a peut-être des difficultés au niveau du foyer aussi. On peut des tensions aussi, des difficultés qui durent depuis un certain temps, qui épuisent au sein d'un foyer. Là, on peut parler sur quelqu'un célibataire. Alors, j'espère qu'on n'entend pas la fenêtre qui grince aussi derrière. J'ai la totale. Et je bouge le téléphone. Bon, bah très bien. Non mais tout s'accorde aujourd'hui pour que j'ai du mal à faire mes vidéos, hein. Bon, on va y arriver. Alors, là, on peut parler pour cet homme. Peut-être que vous êtes un homme et c'est vous, cet homme célibataire. Il y a peut-être le choix de s'engager là, avec dans une relation. Peut-être aussi qu'il y a des enfants, avec quelqu'un qui a des enfants, un foyer. Ou alors pour un renouveau, un nouveau départ dans une relation, il y aura un engagement, mais c'est peut-être compliqué encore ce choix parce qu'il y a peut-être des discussions profondes ou de la fatigue. Vous êtes peut-être très fatigué par autre chose aussi. Et il y a peut-être un besoin de faire une pause avant de pouvoir faire ce choix aussi. Et sinon, on peut avoir l'idée, là, dans un couple, d'avoir une autre personne et de devoir faire le choix entre deux hommes, deux personnes, ou deux polarités masculines, ou bien cette polarité masculine qui a le choix, doit faire un choix dans une union où il est engagé et une autre personne. Et peut-être que vous allez... Alors l'écrit, c'est la lettre, ça peut être un document officiel, hein. Il peut y avoir une demande de divorce là qui tombe aussi et qui fatigue beaucoup. Le fait de le faire, de la démarche ou de recevoir, là il peut y avoir de l'épuisement, il peut y avoir des émotions qui remontent, hein, à la surface. Par rapport aux enfants, peut-être aussi, par rapport à la garde d'enfants, là on peut aussi parler de ça. Il y a peut-être le choix est peut-être difficile à prendre par rapport à tout ça, aux enfants, aux engagements, au divorce, à tout ça, la démarche à faire. En deux paquets, on a les souris. Donc ouais, on parle de soucis, de complications, et le cavalier. Donc il y a l'arrivée là, il y a l'arrivée d'une bonne nouvelle, il y a l'arrivée d'un courrier d'une personne, hein. Ouais. Alors normalement c'est une bonne nouvelle, mais coincé entre les souris et le cercueil, moi je pense que là c'est quelque chose qui s'arrête, hein. Mais ça vous fait quand même un petit peu des soucis. Il peut y avoir un engagement pour un nouveau logement aussi, là. Ouais. Mais c'est peut-être un peu compliqué de l'organiser, ou il peut y avoir un petit peu des difficultés à... Voilà, il y a peut-être beaucoup de... Ça va peut-être beaucoup vous fatiguer aussi. Ou alors ça se fait d'un coup très vite et ça va un petit peu vous inquiéter. Parce qu'avec les dés, oui, il y a un truc qui arrive puis là, c'est tout ce qui est officiel aussi, ça arrive d'un coup. Travail, épreuve, santé, bien-être, soleil. Bon, bah vous verrez. Allez, on va regarder. Il y a pas mal de messages là. Je sens que cette guidance va être longue. Entre les contretemps, les bruits à droite à gauche. J'espère que vous n'êtes pas trop embêtés par les bruits. Qu'est-ce que je parle, je sais même plus où j'en suis. Le fondamental, maintenant on va passer au côté sentimental, un peu plus sentimental, même si on y était déjà. Allez, on y va. Pour les Capricornes en signe solaire, ascendant et lunaire, pour la période du mois d'août. Allez, j'aime bien quand ça saute comme ça. Alors, on a éveil du troisième œil. On a le fait d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. On a l'ouverture du chakra du troisième œil. Waouh, amour parfait. Bon, alors là, on va être sur un autre message, hein, pour d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une femme. Ok.
Alors là, on parle pour une femme. Charnel, sexualité, ok. Donc je pense que vous allez ouvrir les yeux sur une relation. Alors, peut-être avec l'aide d'une femme, ou alors, parce que si c'est l'amour parfait, alors si vous êtes un homme, ça devrait être le féminin sacré, la carte du féminin sacré. Si c'est une autre femme, c'est quelqu'un qui va vous faire ouvrir les yeux sur ce qui est, ou alors ce qui est l'amour parfait pour vous. Et c'est peut-être une femme avec qui vous échangez, avec qui il y a eu une relation plutôt juste charnelle. Quelque chose comme ça. On va voir la suite, mais c'est ce que je ressens là. Ou alors, si vous êtes une femme, c'est une autre femme, peut-être une thérapeute, une amie, qui pourrait, en discutant, peut-être, qui pourrait... Là, il y a peut-être aussi quelqu'un qui peut vous aider à vous débloquer le chakra sacré aussi. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. C'est une autre femme qui peut vous faire comprendre ça aussi. Alors, on a présent rapidité, on a l'été. Bon, ben, on vous dit que c'est maintenant. Hein. Là, on est vraiment sur couloir, porte. Donc, cette femme, elle ouvre des opportunités, des portes, des possibilités. La carte du printemps. Peut-être que vous l'avez rencontrée au printemps. Travail, fusion, harmonisation. Alors, alors le printemps, soit c'est quelque chose qui est en cours depuis le printemps, donc cette relation peut-être. Alors peut-être aussi que vous allez prendre conscience d'un amour parfait avec quelqu'un, avec une personne. Grâce à, moi je pense que vraiment ça c'est une autre femme, c'est pas cet amour parfait si vous êtes un homme et si vous êtes une femme, à moins que vous soyez homosexuel en relation femme-femme. Là oui, alors dans ce cas-là ça peut être ça. Mais pour moi ce serait vraiment dans ce jeu, ce serait vraiment la carte du féminin sacré. Pour moi, c'est une autre femme qui n'est pas dans cet amour parfait, qui ne correspond pas à cet amour parfait, qui vous aide à prendre conscience soit de ce qu'est vraiment l'amour, le vrai grand amour, comment c'est l'amour, soit qui vous aide à prendre conscience que vous êtes dans une relation, enfin que quelqu'un avec qui vous êtes, c'est vraiment l'amour parfait, soit qui peut venir vous aider au niveau du chakra sacré, soit ça peut être une relation effectivement qui a été plutôt charnelle, légère, et qui vous fait prendre conscience de ce qu'est l'amour parfait, mais avec une autre personne, ou alors, enfin voilà, non, plutôt ça, voilà. Mais là, c'est là maintenant, ça arrive maintenant, et ça vous ouvre du coup cette prise de conscience, cet éveil, peut-être que c'est à l'intérieur de vous aussi en fait. Hein. Là, ça peut être une thérapeute, une amie, quelqu'un qui vous fait qui vous aide à vous éveiller spirituellement, à vous éveiller, à travailler sur vous, parce que là, on a le travail et on a fusion, harmonisation. Donc, soit c'est dans une relation, une relation d'amour parfait, grâce à l'aide d'une autre femme qui vous fait comprendre, qui vous ouvre l'esprit pour comprendre que cette relation elle est fusionnelle, mais elle vous fait beaucoup travailler sur vous, et c'est peut-être en cours depuis le printemps, et c'est toujours là encore, cette prise de conscience, elle se fait là rapidement cet été, ou bien c'est intérieurement en vous, donc vous êtes une femme, ça peut vous représenter dans ce cas-là, c'est intérieurement en vous, il y a peut-être l'aide aussi de quelqu'un ou pas, mais peut-être que vous éveillez, il y a un éveil spirituel qui vous aide à vous aimer vous-même, à être en amour pour vous-même, à guérir votre chakra sacré. Et ça vous ouvre vers des nouvelles opportunités, peut-être aussi un nouveau travail et une fusion, une harmonisation de vos polarités en fait. Et ça, c'est peut-être, voilà, tout ça, c'est peut-être en cours depuis le printemps de cette année ou de l'année dernière, ou alors c'est l'idée du renouveau, voilà. Et il y a peut-être aussi, avec le printemps, on parle du fait des volages. Il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça, parce que peut-être vous avez rencontré quelqu'un avec qui c'est vraiment au niveau affectueux, amoureux, très très beau. Enfin, il y a beaucoup d'amour et ça vous fait prendre conscience et ça vous fait travailler sur vous et prendre conscience par rapport à des relations qui étaient peut-être légères ou peut-être avec de la tromperie ou un peu volage comme ça. En autre paquet, il y a amis communs, invitation, sortie. Ben voilà, féminin sacré.
J'ai pas arrêté de le dire et là, elle est derrière. Donc voilà, c'est bien ce que je dis. Ça, c'est une autre femme. Mais je pense que c'est soit des prises de conscience par rapport à des relations avec d'autres femmes si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un, et même si vous êtes un homme aussi, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à guérir ou à prendre conscience euh, d'un amour parfait avec une féminine sacrée. Et c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de cette féminine sacrée, fait peut-être partie de votre cercle amical. Alors, l'hiver, union, mariage, instabilité, élévation. Là, on était plus pour un tirage pour une polarité masculine quand même, hein, parce qu'on n'a pas le masculin qui était pas là. À voir, vous verrez, hein, vous adaptez. Allez, on va voir la suite. Je vais essayer de pas trop traîner. On est déjà à combien? Ouh là là, punaise, on est déjà à 30. Catastrophe. Je le savais. Bon, merci les guides, ils font sauter les cartes tout de suite. Alors, on a choix issu, prendre une décision avec son âme, séparation. Bon, on revient sur une séparation là. Je pense qu'il y en a un petit peu pour plusieurs Capricornes et c'est très bien. C'est justement ce que je cherche quand je fais ce genre de tirage. Alors, on a le coup de foudre, une rencontre subite avec une inconnue ou un inconnu. Là, on parle de passion, c'est chaud, il y a beaucoup de désir. On fait le choix de la guérison, de l'équilibre, du calme, de la paix. Donc, peut-être qu'il y a besoin de vous séparer de quelqu'un avant de pouvoir aller dans cette relation, cette nouvelle rencontre, ce coup de foudre passionnel. Et pour être sûr de ne pas avoir de conflit, là il y a séparation. Alors séparation, confident de sœur. Alors peut-être c'est plutôt là faire le choix de se séparer de relations amicales qui empêche, voilà. C'est peut-être soudain, d'un coup ça arrive soudain, il y a une épreuve, difficulté. Ou alors parce que ça crée des difficultés dans une nouvelle rencontre où il y a beaucoup de passion, de désir et aussi de l'équilibre, une relation qui est équilibrée. Et là, on a réconciliation, peace and love. Alors, peut-être aussi que là, il peut y avoir... Là, il y a eu un choix. Peut-être qu'il y avait eu une séparation dans une relation où il y a aussi beaucoup de... Avec quelqu'un où il y a du désir, de la passion, mais... qui tient lui aussi de place de meilleur ami, de confident, de sœur. Il y a eu peut-être un temps de guérison et là, soudainement, il peut y avoir quelque chose qui vous met à l'épreuve parce que peut-être que la personne pourrait revenir pour demander une réconciliation, pour vouloir se réconcilier. Mais il y a quand même... Le hot, c'est aussi la passion, les disputes et conflits. Hein. Donc là, il y a soit quelqu'un qui revient. Alors, il n'y en a pas le retour, mais ça pourrait être ça, parce qu'il y en a la réconciliation. Soit ça peut être aussi avec quelqu'un au niveau amical. Hein. Amical ou alors dans la famille, mais quelqu'un qui a le rôle de confident, de meilleur ami, de quelqu'un à qui on peut raconter beaucoup de choses, de sœur aussi, de frère. Là, ça peut être aussi familial. Il peut peut-être y avoir un conflit avec un frère, une sœur, une amie. Parce qu'on fait le choix d'aller vers de la guérison. Peut-être que vous allez refuser aussi de voir des amis ou de faire une sortie entre amis parce que vous avez envie de rester au calme, en paix, et puis ça peut créer des tensions, des petits conflits, un peu d'échauffement, mais derrière on a quand même la réconciliation, ou alors c'est quelqu'un avec qui ça a été un petit peu conflictuel, au niveau amical ou frère, sœur, famille, et qui essaye de revenir à la réconciliation. Parce qu'en d'autres paquets, il y a quand même l'hiver, la fin de cycle, la froideur. On a votre signe, hein, Capricorne, Verseau, Poisson. Personne fausse médisante. Ouais, bah peut-être que vous allez vous éloigner au niveau amical. Hein. Ouais, là, ça va peut-être être aussi au niveau amical. Hein. Rencontre, une nouvelle personne arrive. Donc c'est ou amical, ou alors c'est une nouvelle... vous rencontrez une nouvelle personne et vous vous séparez tout de suite... d'une relation avec qui il y avait peut-être plus de l'amitié que vraiment du désir, de la passion. Voilà. Il y a plusieurs possibilités, donc voilà, il y a plusieurs messages. Hein. Allez, maintenant l'oracle, le coup de cœur. Et puis, voilà, la guidance sera finie. J'espère que vous avez tenu le coup jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah la jalousie qui revient. Le pardon. Ok. Alors peut-être vous pardonnez à vous-même pour la jalousie que vous avez ressentie. Pardonnez à quelqu'un qui a été jaloux. On a des nouvelles, la crise, les conflits. Alors il y a peut-être quelqu'un qui vient vous demander pardon.
Quelqu'un qui a peut-être eu des comportements de jalousie ou qui s'est... Alors, on a la... J'avais pas vu, il y a la carte du féminin. Alors, le féminin, donc c'est un peu comme... c'est une autre femme, hein, si vous êtes une femme, et euh, c'est aussi... c'est une féminine si vous êtes un homme. Voilà, là par contre, c'est plus simple. Alors, on a la surprise. Ah, oulala, j'en ai trop qui sont tournés. Bon, allez. Hop, on est plus à ça après. Alors, voilà, il y a un changement soudain. Ouais, une demande de pardon, des excuses, invitation nouvelle, déclic, équilibre. Bon, bah, ça se répète un peu le message. Là, enfin, ça peut être encore autre chose. Là, il y a une surprise, hein. Il y a quelqu'un qui vient, il y a un événement surprise. Alors, on a les deux, hein. On, on- on a plus la notion de positivité avec la surprise. Là, on n'est pas certain, mais je pense qu'on va vous inviter, ou vous allez faire une invitation, ou quelqu'un va venir essayer de vous inviter, mais soit c'est quelqu'un qui il y a besoin de faire le chemin du pardon, de demander pardon, de recevoir un pardon, parce qu'il y a eu de la jalousie, peut-être de la tromperie aussi un petit peu, des médisances, des choses comme ça. Il y a eu des conflits à cause de féminine, hein, à cause de... Donc soit c'est la polarité féminine qui a créé des conflits, soit c'est des conflits à cause d'autres femmes, à cause d'une autre personne, à cause d'une amie. Voilà, ça peut être voilà, une amie, une cousine, une sœur, une mère, une belle-mère, enfin, vous adaptez. Là, il y a quelque chose, il y a un pardon qui doit être fait en vous, chez l'autre. Vous adaptez aussi. Et là, en tout cas, il y a quelque chose hein, qui change de façon soudaine. Il y a une invitation, parce qu'il y a une prise de conscience. Et là, il y a un équilibre qui revient. C'est assez positif, ça se termine de façon assez positive. Et en d'autres paquets, l'abondance, donc ça c'est chouette, c'est une relation qui peut devenir riche au niveau bonheur, bien-être, ou être enrichissante aussi, qui apporte beaucoup de sérénité et de bien-être. Mais il y a encore des blessures, de l'inconstance, de l'emprise, labyrinthe, déclaration, porte, break, masque, consultante, trahison, interdiction. Ok, donc là on a la carte de la consultante. Donc il y a peut-être, c'est peut-être amical, hein. Là, on peut avoir encore aussi amical. Là, il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau amical. Peut-être à cause de l'abondance, de l'argent. Est-ce qu'il y a de la jalousie, quelque chose comme ça? Il y a peut-être quelqu'un qui essaie de vous mettre sous emprise au niveau amical, c'est possible, hein. La manipulation, les pervers narcissiques, c'est pas seulement au niveau affectif, hein. Et là, je pense que vous allez déclarer clairement que vous fermez la porte, hein, aux personnes qui portent des masques là, hein. Ouais. Vous allez peut-être comprendre que vous êtes sous emprise aussi, hein. C'est possible, hein. Voilà. Allez, je vais vous laisser là-dessus, mes belles âmes. Je vous remercie bien pour votre écoute, pour vos soutiens sur la chaîne, les likes, les commentaires et puis les abonnements. Et la même chose sur les réseaux. Je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à la rentrée. Au revoir. Ou peut-être au courant du mois d'août, si l'envie me prend. Au revoir.